Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer à vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui, je voulais vous remercier pour les 10 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez vu passer mon post concernant le concours que je vous ai préparé pour l'occasion. Il est dans l'onglet communauté de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker. Je vous fais gagner un lot ACNH que j'aime beaucoup. C'est une créatrice qui fait des choses vraiment incroyables et j'adore son travail. J'avais vraiment pas envie de vous faire gagner un truc que j'aurais acheté sur AliExpress ou je ne sais où. Enfin, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Moi-même, je consomme pas ce genre de choses là, donc j'avais pas envie de vous faire gagner quelque chose que moi-même je n'aurais pas acheté. N'hésitez pas à aller voir ce concours, franchement, il vaut vraiment le coup. Et je profite aussi pour vous dire un grand merci pour votre présence à chaque fois sous chacune de mes vidéos. Merci d'être là, merci pour vos retours et ça me fait plaisir de voir que vous êtes encore autant à apprécier le jeu. Alors je sais pas si vous êtes tous encore en train d'y jouer ou si vous avez juste envie de regarder des vidéos dessus parce que vous aimez bien encore le jeu sans forcément y jouer. J'en sais rien, en tout cas c'est vrai que je sais qu'il y a une petite baisse de la hype du jeu et moi aussi de mon côté il y a des périodes où j'ai pas du tout envie de jouer parce que ça manque un petit peu de contenu et j'aimerais avoir encore des belles nouveautés. Je sais pas si ça arrivera. Quoi qu'il en soit, on va continuer de faire vivre un petit peu ce jeu puisque je pense qu'il y a encore de belles années devant lui. Juste avec notre créativité, il y a déjà de quoi faire. C'est vrai qu'en termes de gameplay, forcément, on est limité. On fait toujours un petit peu la même chose quand on a déjà terminé son île. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut être compliqué de retourner sur le jeu et c'est ok. Quoi qu'il en soit, je suis contente de voir que vous êtes toujours autant contents de voir mes vidéos là-dessus. D'ailleurs, dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai parlé de mes prochains projets. J'ai envie de sortir une série sur les Sims qui ne remplace pas Animal Crossing mais qui sera en complément de Animal Crossing. Et vous allez tout le monde me dire que c'est trop bien, mais que vous vouliez quand même du Animal Crossing. Vous inquiétez pas, je ne compte pas changer le contenu principal de cette chaîne. Je compte juste me diversifier sur un autre jeu que moi j'adore et qui je pense pourrait vous plaire. Bref, quoi qu'il en soit, je vous explique un petit peu ce que je fais dans cette vidéo. Donc on est sur une vidéo 4 moodboards pour 4 thèmes d'île. Le premier moodboard que je voulais vous présenter aujourd'hui, ça se rapproche d'un thème un peu forest core, mais on est sur un thème un peu parc national. J'ai été aux États-Unis récemment et j'ai visité le parc de Yosemite qui est incroyable. Et je me suis dit, mais waouh, en fait ce serait une trop bonne idée de créer un parc sur une île. Donc en fait on pourrait très bien y faire des chemins de randonnée, on pourrait y faire des visitor centers, donc en fait c'est les endroits où on vient chercher des cartes, où on vient chercher des informations sur le parc, etc. On pourrait y faire des cascades, on pourrait y faire des campements, des parkings. En fait il y a énormément de choses à imaginer sur ce genre de thème là. N'hésitez pas à aller chercher des inspirations sur internet, sur Yosemite, Yellowstone, voilà les grands parcs nationaux un peu de l'ouest américain. Il y a vraiment matière à faire des trucs de ouf et à avoir du contenu bien plus que juste faire du forest core entre guillemets, puisque là on va beaucoup plus loin dans le truc et je me dis que ça peut être un thème super sympa à aborder. Donc n'hésitez pas à vous inspirer. Si vous voulez faire une île sans mairie, ça peut être super chouette aussi, et considérez que la tente de base du début du jeu, c'est le visitor center du parc, ça peut être une trop bonne idée. Bref, second thème que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est dans le même style, faire un thème canyon. Donc là pareil, on pourrait partir sur une île sans mairie. Bon évidemment moi je vous montre des petits morceaux et comme d'habitude c'est pas intégré dans une décoration globale, donc ça peut peut-être vous paraître bizarre, mais j'avais trop envie de vous présenter un petit thème comme ça parce que c'est hyper cool à faire. Je vous en avais déjà présenté un dans une vidéo 10 idées de thème d'île, je vous mettrai le lien dans le petit i pour que vous puissiez aller checker. Un thème canyon, je trouve ça ouf. Et en fait on pourrait partir sur le même principe que le thème que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire créer des endroits pour que les visiteurs puissent garer leur voiture, faire des points de vue, créer des campings à l'intérieur du parc, créer juste des endroits naturels avec des grands canyons. Alors moi j'ai fait un canyon miniature parce que de 1, j'ai déjà utilisé quasiment toutes les termitières que j'ai. Alors j'exagère parce que j'en ai un peu plus, mais il faut beaucoup de termitières pour ce genre de thème, donc ça veut dire farmer aussi ces items là ou faire des échanges, mais je me dis que ça peut être un thème super chouette et vous le savez, sur mes prochains thèmes il y a plein de choses qui m'intéressent, mais j'ai très envie d'aborder un thème Los Angeles un peu rétro, j'ai très envie d'aborder le thème canyon, je l'avais déjà dit aussi, et plus récemment j'ai très envie d'aborder le thème freak show.
Voilà, donc je vous parle de tout ça parce que en même temps que moi j'avance dans mes réflexions de mes prochains thèmes, je me dis que ça peut vous aider, vous, si vous êtes en manque d'inspi pour des thèmes. Là, le fait de vous partager un petit peu mes prochaines idées, je me dis que ça peut vous plaire aussi. Donc voilà, pour un petit thème canyon, ça peut être vraiment chouette à intégrer sur un concept d'île dans sa globalité, avec un sol en terre ou en sable, avec plein de termitières partout et surtout avec beaucoup de relief. Ça peut être vraiment hyper cool. Du coup forcément, vu que j'ai eu cette idée de thème freak show récemment dans ma dernière vidéo, je vous mettrai pareil le lien dans le petit, où je construisais un cirque sur Cory, j'ai trop envie d'aborder ce thème là et vous avez été plusieurs à me dire mais ouais ça peut être trop bien, ou même quelques décos à intégrer sur son île. Donc je me suis dit que j'allais créer un petit manège qu'on pourrait intégrer sur un thème freak show, ou qu'on pourrait intégrer sur une île comme la mienne, ou sur des îles urbaines tout simplement. En tout cas, ce thème-là, il peut être trop cool puisqu'il y a plein de choses à mettre dans un thème freak show. Il y a le cirque, il y a ce genre de petit manège, il peut y avoir des stands de bar à papa, il peut y avoir un gros manège hanté et je me dis que ce genre de choses-là associées à un thème un peu abandonné. En gros, on serait sur un ancien cirque abandonné avec tout qui est resté en tant que tel, avec plein de papiers qui traînent par terre, des mauvaises herbes partout. Je me dis qu'il doit y avoir une vibe dans ce genre de thème de ouf. Voilà, je vous propose ce genre de petit manège là puisque c'est tout simple à faire et vous pouvez très bien l'intégrer sur vos thèmes actuels ou sur un futur thème ou sur un thème naturel avec juste un petit manège comme ça au milieu. N'hésitez pas à vous inspirer de cette petite déco là. Alors pour info, je l'ai vue sur Pinterest, je l'ai un petit peu remaniée mais je l'ai vue sur Pinterest et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous la montrer aujourd'hui. Alors comme d'habitude, mes décos sont pas intégrés, on est en pleine journée puisque je joue à l'heure à laquelle on est dans la vraie vie. Donc forcément, j'ai pas trop envie de time travel parce qu'en plus j'ai un habitant qui doit partir. Donc je peux pas time travel. C'est pour ça que je ne peux pas changer l'horaire de ma console actuellement et surtout je ne peux pas changer le jour. Donc je suis désolée, on est encore avec l'herbe un peu verte. Mais dites-vous qu'il faut imaginer ça vraiment dans un mood automnal, ce sera encore plus joli. Le dernier petit coin que je voulais vous présenter aujourd'hui et qui est un petit peu en lien avec le thème cirque, etc. du moment, c'est un thème un peu sorcière, forêt de sorcières. Je ne sais pas comment on peut appeler ce genre de thème là. Alors du coup je repars de la base que j'ai prise pour le premier moodboard. Mais en gros ce thème là, moi j'imagine bien une forêt très dense avec beaucoup de végétation. Et qu'en gros la base de ma déco ce serait la végétation, des troncs d'arbres, des buissons et je choisirais je pense des fleurs violettes. Je trouve ça cool dans les thèmes un peu mystiques. Et puis évidemment j'utiliserai beaucoup d'items naturels comme tout ce qui va être rondins, champignons. Là j'ai utilisé la table champi ou alors tous les objets en bois. Et puis forcément la collection de planches chez Sostega qui vraiment peut être au top, comme là le chaudron que j'ai utilisé, ça fait partie de ces plans là. Je pense que ça peut être très cool ce genre de thème là à faire, surtout en cette période, mais si vous aimez bien cette vibes un peu sorcière, franchement ça peut être vraiment chouette. Bon là comme d'hab, déjà de 1 j'ai pas tous les items qui vont parfaitement dans ce thème là, mais je pense qu'avec plein de bougies, avec une décoration plus globale, avec des choses qui vont vraiment bien entre elles, c'est un thème qui peut être vraiment chouette à aborder et pareil ça me donne envie de faire un thème sorcière. Non je plaisante. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, on est sur des petits moodboards. Pour rappel, ce sont des planches d'inspiration avec un style, une vibe, une ambiance à utiliser si vous avez envie de partir sur ce genre de thème-là. On n'est pas sur des décorations de petits coins. Donc voilà, je me permettais de vous le rappeler pour que vous puissiez un petit peu mieux situer le concept de cette vidéo.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel petit mood board vous avez préféré. Moi, je vous laisse ici, puis on se retrouve très vite pour la suite. Salut!